Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire la troisième leçon de cours sur les applications. Bien sûr, ça concerne les élèves de première sciences maths, même les classes prépa. Ils ont ce chapitre en tant que révision générale. On commence. Je vous ai donné, vous avez deux parties. Première partie, la voilà, et après on va passer à la deuxième. Pour la première partie, on va définir c'est quoi une application, les petites propriétés que vérifient les applications. Et après, on va passer aux applications injectives, surjectives, bijectives et les applications réciproques. Et ces parties, on peut les voir même dans les chapitres des fonctions. Ça y est, alors on commence. On considère deux ensembles, donc toujours on travaille avec les ensembles. On considère deux ensembles, vous avez ici E et F, regardez E et F. On dit qu'on a défini une application de E vers F, une application de E vers F, si on peut lier chaque élément X de E par un élément unique Y de F. Voilà, et on écrit les applications, les notes F, G, H, ça y est, donc vous avez F de E vers F. À X, on fait correspondre F d'X égale à Y. Là, regardez, ça c'est l'ensemble E, on l'appelle l'ensemble de départ. Le F, on l'appelle l'ensemble d'arrivée. Ça y est. Et pour l'application, on met une petite flèche et vous écrivez ici X flèche Y. Ça y est. Donc ici même, vous pouvez trouver des applications écrites comme ça. Ça y est. Alors, dans ce cas, si on n'a pas envie d'écrire les phrases, on peut définir F une application si et seulement si n'importe quel élément X de E, on va trouver un élément unique Y, unique Y, voilà, unique Y appartenant à F, tel que Y est égal à F de X. Alors ça, c'est la définition d'une application avec les signes. Ici, c'est avec des phrases totales. Ça y est. Voilà, donc pour chaque élément X de l'ensemble de départ, il faut trouver un Y unique appartenant à F, tel que F de X égale Y. Alors ça, c'est la définition d'une application. Ça y est. Alors maintenant, on continue. Vous avez égalité de deux applications. Alors, vous avez deux applications F et G. J'ai pris deux cas, premier cas et deuxième cas. Donc, le premier cas, j'ai pris F et G définis sur le même ensemble. On a pris les deux définis sur l'ensemble E. Alors, soit F et G, deux applications définies de E vers 1, toutes les deux. Ça y est. Alors, on dit que F est égal à G, si et seulement si, ou bien équivalent, quel que soit X appartenant à E, parce que les deux applications ont le même ensemble de départ, vous allez avoir F X égale à G. Clair? Maintenant, dans le cas général, si vous avez deux applications, voilà, deuxième point, vous avez un premier point, deuxième point, soit F une application définie de E vers F, G une application définie de G vers H. Quand est-ce qu'on peut dire que ces deux applications sont égales? Si et seulement si les deux ont le même ensemble de départ, le même ensemble d'arrivée. Première condition. Donc là, voilà. Première condition, vous devez avoir E est égal à G et F est égal à H. Ça y est? Et le même ensemble d'arrivée et le même ensemble de départ. Clair? Et puisque E est égal à G, donc quel que soit X appartenant à E, vous devez avoir F de X égal à G et Gx. Et dans ce cas, on peut dire que les deux applications sont égales. La troisième partie, image directe et image réciproque d'une partie d'un ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, j'ai mis deux couleurs, la couleur rouge et la couleur bleue. J'ai pris pour la couleur rouge un ensemble E, avec A est inclus dans E. Et pour l'ensemble F, l'ensemble d'arrivée, j'ai pris une partie B, ça y est, je vais encadrer en bleu, une partie B inclue dans F. Et cette partie B, elle se trouve du côté droit. Voilà, une partie B qui est incluse dans l'ensemble F. Ça y est, alors regardez la couleur rouge. F, c'est la rouge, de E vers F, avec A inclus dans E. Et la partie bleue, c'est le contraire. Vous avez F vers E, et on l'a appelé F-1. Ici, vous avez B inclus dans F. Ça y est. Alors, je donne deux définitions. Regarde, la première concerne l'écriture rouge. Ça y est, l'écriture rouge. Donc ici, c'est l'écriture bleue, il faut changer les couleurs. Donc, je change ces points. Et ça concerne les parties bleues. Et voilà, ça y est. Pour ne pas avoir de problème de couleur, je vais mettre les points, ou bien des étoiles en vert, ou bien en noir. Voilà, j'ai trouvé le vert.
Donc ici, vous allez mettre le premier grand point, et ça c'est le second. Ça y est, pour ne pas avoir de problème de couleur. Rouge avec rouge et le bleu avec le bleu. Ça y est, alors regardez. C'est quoi f de A? Regardez, vous avez f, vous allez prendre l'ensemble A, c'est une partie de E. Vous allez prendre chaque élément de A. Chaque élément de AX, il va avoir une image. Cette image appartient à quel ensemble? Appartient à f. Cette image, c'est quoi son écriture? C'est f de x. Et on écrit toujours f de x est égal à y. C'est ce que j'écris. Donc c'est quoi f de A? Regardez f de A. Tous les éléments de A, ça y est, à chaque élément A, on fait correspondre son image f de x. Regardez f de A, c'est l'ensemble de quoi? Des images, des f de x. Mais à une condition, il faut que x doive appartenir à A. Parce que ici vous avez A, donc x appartient à A. Ça y est, c'est l'ensemble des images. Parce que ici vous avez f de A, ici vous avez f de x. Ça y est, donc si je dis f de x appartient à f, c'est-à-dire f de A est inclus dans f. On a vu la théorie des ensembles. Après, si on peut écrire cette écriture sous cette forme aussi. Regardez, j'ai mis des équivalences. C'est quoi f de A? C'est l'ensemble, parce que les f de x sont des images. Appartiennent à f. Donc y appartenant à f, tel qu'on peut trouver un x appartenant à A, tel que y égale à f de x. C'est-à-dire que f de x joue le rôle de quoi? D'une image. Regardez la même chose, f de x, y. Y égale à f de x, x appartient à A, x appartient à A. Dans cette même écriture. Maintenant, si on travaille dans un exercice, et on vous dit soit y appartenant à f de A, comment vous allez traduire ça? Si y appartenant à f de A, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, non, attendez, je vais la couleur noire. Attention, c'est ça les exercices. Ça, on l'utilise souvent dans les exercices. Voilà. Si vous me dites que y appartient à f de A, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je peux trouver un x qui appartient à l'ensemble A tel que f de x est égal à y. Tout simplement. Regardez, f A. F A, c'est l'ensemble des x. Et voilà. Alors ça, c'est la dernière qu'on utilise souvent dans les exercices. Voilà, j'ai terminé avec l'application directe, c'est-à-dire f. Maintenant, le chemin retour. Chemin inverse, ce qu'on appelle la réciproque d'une application. Alors, c'est le contraire. Regardez, vous avez une partie f, une partie b dans l'ensemble f. Maintenant, on fait le chemin retour sur la fonction réciproque, c'est-à-dire le f moins 1 de b. Tout à l'heure, c'était f de a, parce que j'ai pris le chemin rouge. Maintenant, le chemin bleu. Le chemin bleu, ici vous avez b, ici vous allez avoir f moins 1 de b. Et f moins 1 de b, elle est cette partie incluse dans e. C'est le contraire de tout à l'heure. Ça y est, donc vous avez f moins 1 de b. C'est l'ensemble de quoi? Des éléments de e. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ici vous avez le b, f moins 1. Ici vous allez avoir f de b. F de b, ça va être une partie f moins 1 de b. Vous allez avoir f moins 1 de b sur partie de e. C'est-à-dire si vous prenez f moins 1 de y, ici le y a pour image par f moins 1, vous allez avoir f moins 1 de y à passer à e. Là, c'est ce que j'ai écrit. Voilà. Donc regardez, f moins 1 de b, c'est quoi? C'est une partie de e. Parce qu'on a les x qui appartiennent à e, tel que f de x appartient à b. Parce que c'est quoi l'ensemble f? L'ensemble e, c'est l'ensemble des x. Et l'ensemble f, l'ensemble des y. Et ces y s'écrivent sous forme de f de x. Y égale à f de x. C'est-à-dire que vous avez le choix d'écrire f de x appartient à b, ou bien y appartient à b. Là voilà, vous avez vu, y appartient à b, mais bien sûr avec y égale à f de x. Ça y est. Alors, je traduis ça d'une autre manière. C'est quoi f moins 1 b? Toujours ce sont des x qui appartiennent à l'ensemble de départ. Parce que c'est le chemin retour. Je répète l'application réciproque. C'est l'ensemble des x appartenant à eux, tels que leurs images, ce sont des y, et ces y appartiennent à b. Donc, je vais mettre ça en bleu. Alors, ici, vous avez le b, ça y est. Le b concerne les y, et voilà, y appartient à b. Voilà. Donc, qu'est-ce que je cherche? C'est quoi f moins 1 de b? C'est l'ensemble des x. L'ensemble des x qui appartiennent à eux, tels que vous allez avoir, voilà, et f de x égale y, et y appartient à b. Et voilà. Ça va? D'une autre manière, si j'ai des exercices, si vous avez x appartient à f moins 1 de b, on a dit toujours f moins 1 de b, c'est une partie de l'ensemble de départ. Ça y est, qu'est-ce que ça veut dire? Si je peux trouver un y de b tel que y égale à f de x. Alors, je continue maintenant, prolongement et restriction d'une application. Toujours la même chose.
je considère seulement maintenant, je vais considérer deux applications, F et G. Deux applications, telles que, regardez, F de E vers F, comme début du cours, et G de A vers F. Qu'est-ce qu'on a changé? Au lieu de prendre l'ensemble de départ E, on a pris une petite partie. Une partie, pas une petite partie, une partie. A est inclus dans E. Ça peut être E, comme ça peut être une partie incluse dans E. Vous voyez? Donc, vous avez F de E vers F et G, une partie, elle va d'une partie A de E vers F. Vous voyez? Elles ont le même ensemble d'arrivées. On dit que G est la restriction. La restriction de F par rapport à A. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que G est égal à F, mais pas sur l'ensemble de départ, que sur la petite partie, parce que G, elle est définie que sur A. F, elle est définie sur tout l'ensemble E. Regardez, F, elle est définie sur tout l'ensemble E. Et G, elle est définie sur seulement une petite partie. Alors, on dit que G, c'est la restriction de F par rapport à A. Si F et G, elles sont égales, les deux sont égales, mais seulement sur la partie A. Regardez, G est la restriction de F par rapport à A, si et seulement si F de X est à la G de X. Mais seulement sur quoi? Sur A, c'est tout, que sur cette partie. Si je sors de la partie A, F de X est différent de G de X. Et dans les exercices, on peut l'écrire sous cette forme. Et on écrit G, vous écrivez F, slash, et vous avez A. C'est-à-dire, ça c'est ce qu'on appelle la restriction de F par rapport à une partie A. Je répète, les deux applications sont égales, mais seulement sur la partie A. C'est-à-dire, si je prends un élément qui n'appartient pas à A, F de X est différent de G de X. Le prolongement, c'est le contraire. Au lieu de travailler sur une petite partie, on peut travailler sur une grande partie. Regardez, soit A est inclus dans E, soit F et G, deux applications, telles que F, elle va de A vers F et G de E vers F. Donc, vous remarquez que G, son ensemble de départ, c'est l'ensemble entier. Tout, l'ensemble, oui. Et A, vous avez A inclus dans E. Regardez, A, c'est une partie de E. Et F, voilà, son départ, c'est l'ensemble de A. Alors, on dit que G, c'est le prolongement de F. A, F, elle est définie sur une petite partie. Et G est définie sur la grande partie. Sur tout l'ensemble. Ça y est, on dit que G, c'est le prolongement de F. F comme ça, et G, c'est le prolongement. On fait agrandir l'ensemble si et seulement si F est la restriction de G par rapport à A. Restriction parce que G, elle travaille sur le grand ensemble, F travaille sur le petit ensemble. Alors, le G, plutôt l'application G, elle va être le prolongement de F par rapport sur l'ensemble E. Si et seulement si, F, c'est la restriction de G par rapport à A. C'est le contraire. Ça y est, alors on dit que G est un prolongement de F sur E, l'ensemble entier. Si et seulement si, F est la restriction de G par rapport à A. Clair? S'il vous plaît, le prolongement d'une application F sur E n'est pas nécessairement unique. On peut avoir plusieurs prolongements. Ça y est. Allez, maintenant, deuxième partie du cours. On va parler des applications bijectives. Dans le cours des fonctions, on parlera des fonctions bijectives, mais maintenant on parle seulement des applications bijectives. Alors, c'est quoi les applications bijectives? Au début, j'ai fait une petite introduction, j'ai parlé des applications injectives, des applications surjectives, après la bijection. Alors, c'est quoi une application bijective? Une application, elle vérifie deux propriétés, ou bien celle-ci ou bien celle-ci. C'est-à-dire, quand vous voulez faire des exercices, vous avez le choix. Ou bien vous allez appliquer la première partie, ou bien la deuxième. Vous avez un ou entre les deux. Choisissez ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on fait? On part de deux éléments de E, x1 et x2. Si vous partez de l'égalité des images, vous devez arriver, c'est-à-dire il y a une application, il n'y a pas d'équivalence. On doit arriver aux antécédents égaux. Alors regardez, si vous avez les images égales, donc les antécédents vont être égaux. C'est-à-dire si vous avez f de x est égal à f de x2, donc x est égal à x2. Maintenant le contraire. Si vous partez des antécédents différents, vous devez arriver aux images différentes. Et vous allez appliquer la première ou bien appliquer la deuxième. Maintenant, par rapport aux ensembles, vous avez un y qui appartient à f. Alors, quand est-ce qu'on sait qu'une application est injective? Si chaque y, pour tout y de l'ensemble f, chaque y admet au plus un antécédent. Au plus. C'est quoi au plus un antécédent? C'est-à-dire écoutez bien, chaque y de l'ensemble d'arrivée
a un antécédent ou bien rien du tout. C'est-à-dire il y a des y qui n'ont pas d'antécédent. Maintenant, les applications surjectives. Surjective, toujours, soit f est une application définie sur E. On dit que f est une application surjective. Qu'est-ce que ça veut dire, surjective? Ça veut dire, quel que soit y appartenant à f, chaque y de l'ensemble f a un antécédent x. Il existe un x. Tout à l'heure, y peut avoir un antécédent comme elle peut ne pas avoir un antécédent. Vous voyez, ça, c'est le cas des applications injectives. Les applications surjectives, pas du tout. Les applications surjectives, chaque y doit avoir au moins un antécédent. C'est-à-dire, au moins, il a un antécédent ou bien plusieurs antécédents. Voilà. Tel que f de x égale y. Puisque tous les y ont des antécédents, dans ce cas, vous allez avoir f de e est égal à f. C'est-à-dire, les y vont occuper tout l'ensemble. C'est-à-dire, ils vont prendre tous les antécédents, tous les éléments de e. Et par conséquent, f de e va être égal à f. Parce que tous les y ont besoin de x. C'est-à-dire, ils vont prendre tous les x. Ça y est, tel que f de x égale y. Ça y est. Donc, dans ce cas, vous avez le choix. Ou bien, vous allez montrer que pour tout y appartenant à f, il existe x appartenant à e tel que f de x égale à y. Ou bien, vous allez montrer que f de e est égal à l'ensemble de f. C'est-à-dire, tous les éléments de e ont des images. C'est tout. Alors maintenant, qu'est-ce que ça dit au point de vue phrase? Tous les y de f, chaque y ou tout y de f admet au moins un antécédent. C'est-à-dire, chaque y a un antécédent ou bien plusieurs. Voilà, pour la surjection. Maintenant, pour la bijection. La bijection, il y a des conditions ici. Regardez, f est une application définie sur E. On dit que f est une application bijective, c'est seulement si chaque y a un unique antécédent. Regardez, il y a point d'exclamation. Vous l'avez vu? Regardez, il y a un point d'exclamation. C'est-à-dire il y a une unicité de x. Il y a des antécédents, mais unique, un seul antécédent, tel que f de x égale y. Clair? Alors, en plus, dans les exercices, quand on veut montrer avec des calculs, il y a une autre remarque, et regardez une remarque, j'ai mis un virage dangereux, c'est-à-dire cette partie, on la trouve souvent dans les exercices. Si vous avez une application qui est à la fois injective et surjective, elle est bijective. Donc, c'est en groupe f injectif et f surjectif, ça donne une fonction bijective, et vice-versa. Si elle est bijective, donc elle est injective et surjective. Alors maintenant, on va passer au quatrième point, application réciproque, et après cinquième point, composé d'application. On commence par les fonctions réciproques. Alors, soit f est une application définie de E vers f. Si f est une application bijective, donc on a une condition. Si f est une application bijective de E vers f, alors dans ce cas, on dit que f admet une fonction réciproque. Notez f moins 1. Alors, f moins 1, regardez ici, vous avez moins, ici, comme sorte de puissance, ce n'est pas une puissance, c'est la fonction réciproque de f. Ça va? Et elle vérifie, regardez, la fonction réciproque, c'est comme le chemin inverse. Regardez, vous partez de l'ensemble de E vers l'ensemble de f, vous appliquez l'application f. À x, on fait correspondre f de x est égal à y. Alors, on a dit f de E vers f, à x, on fait correspondre f de x égale à y. Ça, c'est l'ensemble de départ, ça, c'est l'ensemble d'arrivée. Mais d'accord. Si f est bijective, qu'est-ce que ça veut dire bijective? Bijective, ça veut dire chaque x a une seule image, y. Et chaque y a un seul antécédent. Puisque je parle de fonction bijective, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, chaque x a une seule image y. Donc, j'ai pris la couleur rouge. Chaque x a la couleur rouge a une seule image y. Maintenant, et chaque y a un seul antécédent. C'est-à-dire que j'ai changé de chemin. Y a un seul antécédent, donc j'ai appliqué l'application f-1. C'est le chemin inverse. C'est-à-dire tout à l'heure, E, c'est l'ensemble de départ. Par f, l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée. Par f-1, c'est le contraire. F, c'est l'ensemble de départ, et E, c'est l'ensemble d'arrivée. Et dans ce cas, y va être à 6, x va être image. Bien sûr, par f-1. Comme le matin, vous partez vers le coup de 8h30 du matin de la maison vers le lycée, vous prenez le chemin f,
Le X c'est le départ, le Y c'est l'arrivée. Par le coup de midi, vous devez faire demi-tour, c'est-à-dire prendre le chemin inverse. C'est-à-dire le lycée qui était l'ensemble d'arrivée le matin, maintenant c'est le départ vers le coup de midi. Et la maison qui était le départ le matin, maintenant c'est l'arrivée vers le coup de midi. Ici, tout à l'heure Y c'était l'arrivée, maintenant c'est le départ. X c'est le départ, maintenant X c'est l'arrivée. Voilà, c'est le contraire. Bon, alors qu'est-ce qu'on écrit? Regardez, j'écris la couleur rouge et la couleur noire. La couleur rouge, vous avez f de x égale à y, bien sûr, avec x appartenant à e. La couleur noire, vous avez f moins 1 de y est égal à x, avec y appartenant à f. Y appartenant à f. Ça va? Très bien. Alors, on va entrer dans des détails. Une fois on termine le cours, je vous donne des exercices, parce qu'ici, je vous donne que les propriétés et les définitions brutes, pas de détails. Ça y est, que les définitions. Après, on passera aux exercices. Maintenant, cinquième partie, composite d'application. Alors, composite d'application peut avoir deux fonctions, deux applications, trois applications, bien une infinité d'applications, n applications, ça dépend, on peut appliquer même la récurrence. Bon, composite d'application. On considère une application f définie de E vers f, comme d'habitude. Une application G définie de G vers H. Si j'ai la condition, sans cette condition, je n'ai rien du tout. Si j'ai la condition f de E inclus dans G, si je n'ai pas cette condition, je ne peux pas parler de tout ça. Alors, si on a la condition f de E est inclus dans G, alors on peut définir une application nouvelle notée 0f. Regardez, notée 0f, qui est la composée de deux applications f et g et qui vérifie. Alors, je répète, pour le moment, je n'ai fait apparaître que deux applications. Après, on peut avoir F1 rang, F2 rang, jusqu'à Fn. Ça y est, voilà, ça dépend, mais pas maintenant. Maintenant, on va essayer seulement de définir la composée. Alors, comment on fait pour définir la composée? Regardez, l'application F comme tout à l'heure, comme toujours. F comme tout à l'heure ici, regardez, de E vers F de E. C'est-à-dire, c'est quoi F de E? L'ensemble des images. L'ensemble des images des X de E, c'est-à-dire les X de E qui ont des images, appartiennent à F de E. Alors regardez, F, j'écris correctement, ici, regardez, vous avez F, le voilà, là voilà la lettre F, vous avez E, les éléments de E sont des X. Donc vous allez avoir F de X. Voilà, F de X. Donc X appartient à E, F le voilà, et parenthèse E, donc X appartient à F. Clair? Si vous avez un ensemble est inclus dans un autre, c'est-à-dire les éléments de cet ensemble appartiennent à celui-là. Donc on peut trouver un élément de cet ensemble tel que f de x égale à y. C'est la théorie des ensembles. Donc si vous avez f de E est inclus dans G, donc on peut trouver un élément y de G qui est égal à f de x avec x appartenant à E. Alors je continue. J'ai fait définir la fonction et l'application f comme d'habitude, comme la fonction réciproque. Mais j'ai continué le chemin. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait introduire une autre application, telle que son ensemble de départ est G, vers un ensemble H. Alors, pour que le X peut passer d'ici à la fin, on doit avoir le pont. C'est quoi le pont? Le passage de la couleur rouge à la couleur noire. On doit avoir obligatoirement f de E est inclus dans G. Si vous avez f de E est inclus dans G, donc je peux continuer mon chemin et par conséquent, f de x qui est égal à y, regardez, je vais dire quelque chose, regardez f. Comment j'ai fait pour écrire cette écriture? J'ai pris l'application f, l'application f, voilà, et j'ai fait appliquer f à ce x pour avoir f de x. Je fais la même chose pour g, l'application vous avez g, j'applique g à y, donc je vais avoir g de y. Ça va? Donc j'ai y, tout à l'heure c'était f, ici j'avais f de x égale y, mais j'avais f de x. Ici maintenant, parce que x c'est l'antécédent, maintenant y c'est l'antécédent pour g, donc j'applique g à y, je vais avoir g de y. Or, c'est quoi y? Y c'est f de x, donc ici, j'enlève ce f de x, je le mets en rouge. Donc vous avez ici f de x, parce que y c'est f de x. Clair? Maintenant, si j'ai envie de passer de E vers H directement, cette application, c'est celle qui s'appelle G-F. Donc, le passage de E directement vers H, ça y est, on va avoir sa construction, c'est écrit comme ça,
Jérôme f de x est égal, comme on écrit, vous appliquez l'application à x pour avoir f de x. L'application ici, c'est Jérôme f. Donc, vous allez avoir Jérôme f de x. Clair? Si je prends le chemin, le premier chemin ou bien le deuxième chemin, ça donne le même résultat. C'est-à-dire, on a alors Jérôme f de x est égal à g de f de x. Regardez, Jérôme f le voilà et g de f de x le voilà. Vous voyez? Seulement, je vais changer de couleur. Le g, celui-là, j'ai écrit en noir. Donc, je change de couleur pour vous montrer qu'on a une égalité. Voilà. Le f, ou bien f de x, l'image, je l'ai écrit en rouge. Voilà. Ça y est. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? La couleur bleue est égale à la couleur noire avec rouge. Seulement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui figure dans la première partie et ne figure pas dans la deuxième partie. Parce que si vous faites une petite remarque, vous avez la même chose. Vous avez G et G, vous avez F et F, vous avez X et X, mais il y a quelque chose qui est ici et on ne va pas là-bas. C'est quoi? C'est ce rond. Alors, ce rond, on peut le remplacer ici par des parenthèses. Voilà, c'est ça la différence. Ça y est, donc je répète. Quand on définit Jérôme F, ça y est, quand on veut effectuer les calculs, ça y est, qu'est-ce qu'on fait? On remplace le rond par des parenthèses. Et après, on commence à effectuer les calculs. Ça y est. Alors, pour le moment, je vous ai donné seulement la définition. Je sais que ce n'est pas tellement facile. Je vais vous donner des petites applications. Comment on calcule Jérôme F? Je répète, sans la condition f de e est inclus dans G, on ne peut pas définir Jérôme F. Ça y est. Alors, je vous donne un petit exemple très très simple où je ne vais pas faire intervenir f de e est inclus dans G. Je prends des ensembles où on n'a pas de problème. Si par exemple des fonctions, je vais prendre des fonctions des K5 qui sont des applications qui ont domaine égal à R. Donc ça ne va pas me créer de problème. Regardez, je vous donne un petit exemple. Regardez l'exemple. Si vous remarquez une chose, tout le cours, j'ai le résumé, je n'ai pas donné d'exemple, sauf pour Jérôme F, parce que je sais c'est quelque chose qui n'est pas évident. Ça y est. Alors regardez, je prends par exemple f de x. Je répète, je prends, je sais pas, je prends x carré plus 3 par exemple. Alors f de x est égal à x carré plus 3, clair. Et vous prenez g de x. Alors g de x est égal à racine, je sais pas, je prends, je sais pas, on prend x carré plus quelque chose qui me donne toujours quelque chose de positif, je prends, je sais pas, on écrit plus 1, voilà, c'est tout. J'ai pris des choses simples, ça y est, c'est quoi le domaine de f? Ici, vous avez une fonction polynôme, donc vous avez d de f est égal à f. Oh, je n'ai pas de problème avec le domaine, ça y est. Pour la fonction g, même chose, vous avez x carré positif plus 1 positif, tout est positif, donc vous avez d de g est égal à r aussi, donc c'est moins l'infini plus l'infini. Ça y est. Alors maintenant, j'ai la condition r est inclus dans r, je n'ai pas de problème avec les domaines, donc je vais passer directement calculer Jérôme F. Alors je vais vous montrer comment on calcule, je vous ai donné deux cas très très simples. Après, on passera au cas difficile. Qu'est-ce qu'on a dit dans le cours? Vous remplacez le rond par des parenthèses. Donc, vous enlevez le rond, vous allez le remplacer par des parenthèses. Vous allez écrire un peu. Ça va? Alors, je vais mettre des couleurs maintenant. Regardez. Ce rond, on l'a remplacé par des parenthèses. Vous êtes d'accord? Et pour ne pas avoir de problème, on pose y est égal à f de x. Et vous remarquez ici que j'avais posé y est égal à f de x. Si vous posez ça pour ne pas avoir de problème de calcul, je continue. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne g de y. Voilà. Vous êtes d'accord? G de y, voilà une parenthèse. Rouge, et voilà. Ça y est? Voilà. Regardez la fonction g. La fonction g, voilà la variable. Ici, j'avais x. Ici, vous avez x au carré et plus 1. Ça y est? Ça, c'est pour la fonction g. Ça y est? Essayez de faire un changement de variable. Enlevez les x, remplacez par des y. Alors ici, g de x égale racine x plus 1. Maintenant, vous allez remplacer le x par le y. Qu'est-ce que vous obtenez? On obtient racine, vous avez plus 1 ici, et vous remplacez le y par x au carré. Donc ici, vous avez plutôt le x par le y, racine y carré. Je continue. C'est quoi y? Y, c'est f de x. Ça y est, ceci implique que g en f de x est égal, vous avez la racine. Remplacez, c'est quoi y? Y, on a dit c'est f de x. Vous allez avoir f de x au carré plus 1. Je continue, c'est la dernière ligne. Racine, parce que j'ai passé de place. C'est quoi le f? F, c'est x carré plus 3. Voilà, on a qu'à remplacer. Vous allez avoir x carré plus 3
le tout au carré, et plus 1. Et voilà, je termine. Donc je répète, vous avez champ f de x est égal à g de f de x. Le f de x, vous le remplacez par y, g de y. Après, vous prenez la fonction g, vous faites un changement de variable, enlevez tous les x, remplacez-les par les y. Vous allez avoir la racine de y plus 1. Après, remplacez le y par f de x. Donc voilà ce que je fais. Ça y est, et vous avez un carré. Le voilà. Ça y est. Or, à quoi est égal f de x? F de x est égal à x carré plus 3. Je l'ai remplacé. Voilà. Ça y est. Après, j'ai remplacé l'expression de f par son expression et j'ai le résultat final. Clair? Voilà. Alors maintenant, s'il vous plaît, un autre exercice sur le calcul du giron f, parce que je sais c'est une partie un petit peu difficile. Alors, je commence. Alors, si on vous demande de calculer g rond f de x, premièrement, regardez le domaine de d de f. Vous avez 2 positifs plus x carré positif, donc toute cette quantité est positive. Donc, vous n'avez pas de problème avec le domaine. S'il vous plaît, ici, je ne détermine pas le domaine, je vous donne directement le résultat parce que c'est quelque chose de simple. Mais dans les exercices qui sont un petit peu difficiles, on détermine exactement comment il faut faire pour déterminer d de f, d de g, etc. Ça y est. Alors, la même chose pour g de x, vous avez polynôme sur un polynôme, x carré positif plus 1 positif, donc le dénominateur, on ne s'annule jamais. Donc aussi, vous avez d de g est égal à r, donc c'est moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Vous remarquez que je n'écris pas domaine égal à r. Alors, pour les élèves de tronc commun, pas de problème, mais pour les élèves de première et de terminale, il vaut mieux écrire les domaines r sous forme d'intervalle. Parce que vers le mois de février, vous allez faire le cours sur les limites et vous êtes obligé d'écrire le domaine sous forme d'intervalle. Donc, on va apprendre à écrire dès maintenant. Alors, maintenant, on veut calculer g rond f. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On calcule g rond f de x. Première étape, enlevez le rond. Vous le remplacez par parenthèse. Deuxième étape, vous allez écrire g de y. Bien sûr, avec, c'est quoi y? On a dit, d'après le cours, y c'est f de x. Vous êtes d'accord? Alors, vous prenez l'expression de g. Vous avez x ici, vous avez x ici, vous avez un x au carré ici. Alors, remplacez x par y. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc, vous allez avoir g rond f de x est égal, regardez, remplacez le x par y. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient y plus 3 sur y au carré plus 1. Ça y est, après, remplacez le y une autre fois par f de x. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir f de x plus 3 sur f de x au carré. F de x au carré plus 1. Clair? Et maintenant, remplacez f par son expression. Donc, vous allez avoir le trait de la fraction. Vous allez avoir ici racine de 2 plus x au carré plus le 3 et vous divisez par f au carré, c'est racine de 2 plus x au carré, le tout au carré, voilà, et plus 1. Voilà, c'est terminé. Donc l'écriture finale, ça va être 2 plus x au carré, plus 3 sur, la racine va disparaître avec le carré, il va rester un x carré, vous avez 2 plus 1 et ça donne 3. Et voilà, g rond f de x. Je répète, je vous donne des cas simples où on n'a pas de problème avec le domaine de définition. Ça y est, seulement pour comprendre comment on fait pour calculer g rond f et f rond g. Ça y est. Alors maintenant, je vais faire le même travail, mais maintenant seulement on va calculer f rond g. Comme ça, on est sûr qu'on n'a pas toujours g rond f égal à f rond g. Alors, même travail, f rond g de x. Donc maintenant, tout à l'heure c'était g rond f, une petite étoile. Maintenant, f rond g, vous avez domaine r et r, donc on n'a pas de problème. Vous allez écrire, qu'est-ce qu'on a dit? On enlève le rond, on le remplace par des parenthèses. Vous allez voir ici g de x. Clair? Maintenant, tout à l'heure, on avait posé y égal à f de x. Maintenant, on va poser y est égal à g de x avec y est égal à g de x. S'il vous plaît, pour ceux qui ne veulent pas faire un changement de variable, vous pouvez passer directement, remplacer le f dans l'expression de g directement. Sinon, moi, je fais un changement de variable, comme ça, vous n'avez pas de problème. Alors, f de y, c'est quoi f de y? Voilà l'expression de f. Vous allez remplacer le x par y. Vous avez x ici, vous avez un x au carré. Ça y est? Donc, ça va être racine de 2 plus y au carré. Clair? Remplacer le y par son expression, c'est plus g de x, le tout au carré. Remplacer le g de x par son expression.
Alors, G, c'est une fraction, donc c'est la forme x plus 3 sur x au carré plus 1, le tout au carré, et vous n'avez qu'à réduire au même dénominateur. Ça, c'est un travail, c'est à vous de le faire. Moi, j'ai fait que déterminer l'expression de f en g et de g en f, et vous remarquez que f en g est différente de g en f. Ça y est? Très bien. Alors maintenant, on va passer un petit exercice sur les fonctions réciproques. Ça y est, alors pour une fonction réciproque, je vais vous donner une fonction qui est très très simple aussi. Comme ça, on va la faire rapidement. Et on passe aux dernières propriétés et on termine le cours. Après, il va nous rester que les exercices. Alors, ça c'est exemple 2, maintenant exemple 3. Exemple 3, je vais vous donner une fonction sous la forme de f de x est égal à 2 sur x à la puissance. J'ai donné un cas très très simple. Je n'ai pas envie de vous donner des cas compliqués. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? À notre exercice, attendez, je prends la couleur bleue. Toujours, il faut changer les couleurs, mais s'il vous plaît, encadré par des fluorescents, surtout sur la couleur jaune, c'est extra. Ça fait apparaître les formules, apparaître les théorèmes, les choses très 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 importantes. Et il faut apprendre à écrire correctement, encadrer les résultats. Attention, les maths, c'est quelque chose de très... Il faut que ça soit propre, bien écrit, tout impec. Alors, exemple 2. Alors, exemple 2, celui-là, exemple 2. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On considère une fonction f définie par... Alors, attendez, une fonction f, voilà, le 2, voilà, est égale à, alors soit, f de x est égal à 1 sur, je ne sais pas. Alors, je prends x plus 1 par exemple. Ça y est, première question, montrer que f est une application bijective. Voilà, bijective. Ça va? Et deuxième question, déterminer. Bijective, admettons de I vers J. Alors, c'est à vous de déterminer quoi I, quoi J, et à l'envers. Vers J, après déterminer F moins 1. Et voilà ça va? Alors, qu'est-ce qu'on a dit dans le cours? Pour montrer qu'une fonction ou bien une application bijective, il faut que ce soit injective et surjective. Vous êtes d'accord? Regardez d'abord le domaine c'est R. Vous avez x positif plus 1 positif, donc il ne s'annule jamais. Ça y est? Alors, première question. Vous avez D de F. Obligatoirement, il faut déterminer le domaine de définition. Vous avez, c'est l'ensemble de quoi? De x appartenant à R, tel que vous allez avoir x carré plus 1 et différents 0. Ça y est? Alors, si vous voulez écrire un domaine ici correctement, voilà ce que vous allez écrire en A. Quel que soit x appartenant à R, vous avez x carré supérieur ou égal à 0. Implique, quel que soit x appartenant à R, vous devez ajouter un 1 ici. Vous allez avoir x carré plus 1 est supérieur ou égal à 1, qui est supérieur strictement à 0. Ça y est, et c'est la fin. Donc, quel que soit x appartenant à R, vous allez avoir x carré plus 1 et différent de 0, c'est ce que je cherche, parce que j'ai un dénominateur. Ça y est, et par conséquent, ceci implique que d de f est égal à R, donc ça va être moins la plus simple. Toujours, moi j'écris le domaine sous forme d'intervalle. Claire, je continue. Maintenant, on va passer à la première question. Ici, s'il vous plaît, ce n'est que le domaine. Voilà. On ne peut pas travailler une fonction sans avoir déterminé son domaine de définition. Maintenant, on va faire la première question. On va montrer que f est injective. Alors, f injective. On va le montrer. Alors, c'est quoi la définition? On va écrire soit, mais il faut écrire noir. Alors, soit, le domaine, on a dit c'est R. Alors, soit x1, x2, appartenant à R. S'il vous plaît, si vous mettez des parenthèses, ça va être R au carré. Ça va être découpé. Mais moi, j'ai pris deux éléments x1 et x2 de R. Ça y est, alors, ça y est. Alors, vous avez deux propriétés. Ou bien, on part des images égales et on arrive aux antécédents égaux. Ou bien, vous partez de deux antécédents différents et on arrive à deux images différentes. Ça va? Alors, dans cet exercice, admettons, moi, je pars de f de x1 est égal à f de x.
Ça y est. Alors, j'ai pris deux éléments quelconques de R. Si j'ai les images égales, je dois trouver les antécédents égaux. Vous êtes d'accord? Alors, maintenant, je remplace. Vous avez une application, vous allez avoir 1, voilà la fonction, voilà F. 1 sur x carré plus 1. Donc, si vous remplacez x par x1, vous allez avoir x1 au carré plus 1. Vous êtes d'accord? Est égal. Égal à 1 sur x2 au carré plus 1. Ça y est? Vous remarquez, les deux fractions ont le même numérateur. Vous avez égalité, donc ces deux fractions ont le même dénominateur. Donc, vous allez avoir x1 au carré plus 1 est égal à x2 au carré plus 1. Clair? Qu'est-ce que vous remarquez? Les 1 vont disparaître, donc ce 1 va disparaître avec celui-là. Si vous ne voulez pas avoir de problème de calcul, mettez x2 de ce côté. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient x1 au carré moins x2 au carré est égal à 0. On est en présence de quoi? D'une identité. Ceci implique que vous allez avoir x1 moins x2, facteur de x1 plus x2 est égal à 0. Vous avez un produit est nul si l'un des facteurs est nul. Ceci implique que x1 est égal à x2, ou bien, voilà, ou bien vous allez avoir x1 est égal à moins x2. Vous êtes d'accord? x2, attention, c'est pas x4. Moins x2, moins x2. Ça va? Or, sur quelle partie moi je travaille? Je travaille sur R. Alors, puisque je travaille sur R, j'ai un petit problème. Lequel? Parce que cette fonction est paire. Ça y est, je n'ai pas voulu le dire parce que regardez, montrer que f est une application bijective de I vers J. Je n'ai pas dit de R. J'ai pas dit de R, j'ai dit de I. Qu'est-ce que ça veut dire de I? On l'indique dans le cours. J'ai déterminé le domaine définition. Je suis parti de deux éléments x1, x2 du domaine. J'ai calculé f de x1 est égal à f de x2 et je suis arrivé à la dernière I. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Qu'est-ce que je dois montrer? Pour prouver qu'elle est injective, je dois trouver que x1 est égal à x2. Mais moi, je trouve deux écritures. Je trouve x1 est égal à x2 ou bien x1 est égal à moins x2, ce qui est impossible si elle est injective. Parce que le cours dit, si vous avez deux images égales, vous devez avoir les antécédents égaux. Vous êtes d'accord? Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Quand il s'agit d'une fonction paire, si vous avez une fonction paire, évitez de travailler sur le domaine définition. Prenez que la moitié. Que la moitié. Ça y est, pourquoi? Parce qu'on a dit une application injective si chaque y a au plus un antécédent. Au plus un antécédent. Je vais vous prouver quelque chose. Écoutez, si vous prenez x égale à par exemple moins 1 et 1. Moins 1 et 1. Y, il y a le y qui va avoir deux antécédents. Regardez, calculez, je change de couleur. Calculez f de 1. Qu'est-ce que ça donne? Et qu'est-ce que quand égale f de moins 1? On a ce problème toujours quand il s'agit de fonction paire. Remplacez par 1, ça donne 1 demi. Remplacez par 1, ça donne 1 demi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 1. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est y. Et ça, c'est y. Vous êtes d'accord? Vous remarquez que pour y égale 1 demi à deux antécédents, à 1 et moins 1. Alors, dans le cours, on dit qu'une application est injective si chaque y a au plus une image, c'est-à-dire au plus un antécédent, c'est-à-dire ou bien un antécédent ou bien rien du tout. Et on a trouvé deux antécédents. C'est pour ça que j'avais pas envie d'insister sur le i. Ça y est. Alors maintenant, je vais insister sur le i. Donc, quels sont les changements qu'on va appliquer pour ne pas avoir de problème dans cet exercice? Vous allez écrire bijectif de quoi? Alors ici, je vais écrire de R+. Parce que quand une fonction est injecte, quand une fonction est paire, on l'étudie sur la moitié du domaine. Puisque le domaine c'est R, c'est pour ça que j'ai déterminé le domaine. Puisque la fonction est paire, vous avez le domaine c'est R, on va l'étudier sur la partie positive, tout simplement. Et après, pour la courbe, on applique une symétrie axiale, d'axe OY. S'il vous plaît, ce que je suis en train de dire, il faut le marquer. Ça y est, prendre des notes. Donc, je ne peux pas parler d'injection sur R. Je suis obligée de prendre un intervalle. Je n'avais pas envie de le dire au début, parce qu'ici, ce n'est pas un exercice, ça c'est un exemple. Quand il s'agit d'exercice, on écrit directement la bonne réponse. Mais quand il s'agit d'un exemple, c'est quelque chose qu'on traite dans le cours, devant les élèves. Et dans ce cas, on essaie de découvrir où il y a des failles. Donc, on n'a pas le droit de prendre R. Maintenant, regardez, puisqu'on travaille sur R+, donc ici, il faut faire un petit changement. Donc ici, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, ça, c'est domaine. Domaine, et c'est indiscutable. Maintenant, pour l'injection, vous enlevez le R et vous le remplacez par R+.
Parce que, qu'est-ce qu'on a dit? Une bijection de R plus vers J. Alors, J, c'est quoi? C'est à déterminer, on va le déterminer après. Clair? Je continue. Alors, vous avez f de x est égal à f plus 2 jusqu'à la fin. Alors, ici, vous allez poser les conditions. Or, x1, x doit appartenir à R plus, donc x1 est supérieur ou égal à 0 et x2 est supérieur ou égal à 0. Donc, ça, c'est impossible. Parce que si vous travaillez seulement avec les valeurs positives, on ne peut pas avoir un antécédent égal ou opposé de l'autre. Sinon, on va avoir des nombres positifs et des nombres négatifs. Et nous, on travaille seulement sur R+. Et par conséquent, vous allez avoir la conclusion x1 est égal à x2. Et voilà le résultat. Donc, je suis parti de f de x1 est égal à f de x2. Et je suis arrivé à x1 est égal à x2. Et par conséquent, f est une application injective. Et voilà, on a gagné le pari injectif. Ça y est, alors vous avez compris pourquoi je n'avais pas envie d'écrire I tout à l'heure, au début, parce que pour vous montrer que s'il s'agit d'une application ou bien une fonction paire, on ne peut pas parler d'injection. Ça y est, il faut toujours prendre une partie où chaque y a au plus un antécédent. On remarque ici que pour y égale 1,5 a deux antécédents, elle a le 1 et le moins 1. Ça va? Voilà, donc première partie, ça y est, maintenant je vais effacer le tableau et je vais montrer qu'elle est surjective et puis à la fin, on va déterminer la fonction réciproque. Ça y est, donc je peux effacer maintenant le tableau. Alors, maintenant on va parler de la surjection. Alors, après je vais vous donner des petites astuces. Alors, j'ai terminé avec l'injection, application injective, maintenant on va passer, alors F injective, maintenant F surjective. Alors, F surjective. Comment montrer qu'une application est surjective? Ça va? Je vais écrire la propriété. Alors, je vais écrire d'abord la propriété de surjection. Vous voyez, qu'est-ce que je dois montrer? Quel que soit y appartenant à f, il existe x appartenant à e, ça c'est le cours, tel que vous allez avoir f de x est égal à y. Pour les élèves qui ont bien assimilé, je répète, bien assimilé le cours de logique, ils vont dire, pour quel que soit, c'est-à-dire on prend un nombre arbitraire, est-ce qu'il existe le x? Donc on a un problème d'existence de x. Donc où se trouve le problème? C'est là où se trouve le problème. Donc écoutez bien, en général on ne dit pas ça en classe. Quand vous voulez montrer qu'une application ou bien une fonction est surjective, il faut prouver, j'ai dit prouver l'existence de x. Parce que pour quel que soit, c'est-à-dire c'est n'importe quelle valeur, n'importe laquelle de l'ensemble. Mais est-ce qu'on peut lui trouver un x? Ça veut dire, pour n'importe quel y, est-ce qu'on peut lui trouver un antécédent? Parce qu'une application est surjective si chaque y a au moins un antécédent. C'est-à-dire un antécédent ou bien plusieurs. C'est pas comme l'injection. L'injection, c'est-à-dire ou bien un ou bien rien. Surjection, non, elle insiste. Ou bien un ou bien plusieurs. Et maintenant, le problème, est-ce qu'on peut trouver ce x? Au moins un. Au moins un. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Par quoi on commence? Vous commencez toujours de f de x égale y. Alors, voilà comment vous traitez l'exercice. Vous écrivez soit y appartenant à r. Attendez, je vais vous écrire quelque chose. Vous avez f. C'est quoi l'ensemble de départ? On a dit c'est r. Vous devez écrire de 1 à l'infini plus infini. 1 à l'infini plus infini. Pour la surjection, il n'y a pas de problème, donc vous pouvez travailler sur tout le domaine. Pour l'injection, si elle est paire, vous prenez qu'une partie. La partie où se trouvent les nombres positifs ou bien la partie où se trouvent les nombres négatifs. Et l'arrivée, toujours vous prenez R. Ça ne m'intéresse pas, l'ensemble d'arrivée. Ça y est? Voilà. Parce que ici, je travaille avec les fonctions. Oui, ce sont des fonctions parce qu'on travaille dans l'ensemble R. Ça ne m'intéresse pas. Mais dans les exercices où on ne travaille pas dans R, alors là, il faut faire très attention. Ça, c'est tout. Qu'est-ce que vous allez écrire? AX. Moi, j'écris seulement l'écriture traditionnelle. Vous écrivez ici f de x est égal à y. C'est l'écriture d'une application. Vous êtes d'accord? Alors voilà ce que vous allez écrire. Vous allez écrire soit y appartenant à R.
Maintenant, je travaille, je ne calcule pas de limite. J'ai écrit directement l'écriture de l'application. Y appartenant à R, tel que f de x égale y. Alors, tel que f de x est égal à r. Vous êtes d'accord? Alors, je répète, pour prouver qu'elle est surjective, il faut lui trouver un x. Si on ne trouve pas x, on n'a rien du tout. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je remplace f de x. C'est quoi f de x? F de x, f de x. Là, voilà. Voilà l'expression. Donc, vous allez avoir 1 sur x carré plus 1 est égal à y. Positif, positif ne s'annule jamais. Donc, vous pouvez faire un changement. Faire monter x carré plus 1 ici, faire descendre y. Vous allez avoir 1 sur y est égal à 1 est égal à x carré plus 1. Alors, est égal à x carré plus 1. Qu'est-ce qu'on a dit? On cherche un x. Donc, vous allez avoir x carré est égal à 1 sur y moins 1. Ça va? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, maintenant, les problèmes apparaissent. Où ça? Parce que vous avez un y au dénominateur. Si y se trouve au dénominateur, le y doit être différent de 0. Voilà les problèmes. Ça y est. Alors, ici, il faut ajouter avec. Parce que tout à l'heure, on a dit vers J. Vous vous rappelez? Alors, vers. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, vers J tout à l'heure, parce que je n'ai pas regardé, je n'ai pas trop insisté sur le J. C'est lui-même des points d'interrogation. Ça y est. Ici, il faut poser la condition telle que y différent de 0. Vous êtes d'accord? Après, on va avoir d'autres conditions. Regardez. À quoi égale x? Attendez, y à x carré. Ça donne 1 moins y sur y. Et voilà. Vous êtes d'accord avec la même condition. Jusqu'ici. Mais ici, on a un carré. Et pour trouver x, il faut passer à la racine. Vous êtes d'accord? Pour pouvoir passer à une racine, il faut que ce soit positif. Vous avez compris? Donc, je n'ai pas le droit de trouver x à condition si je pose la condition 1 moins y sur y est positif. Voilà, ça y est, donc j'efface. Je passe à c'est clair. Alors, j'efface et je continue. Vous avez vu, le J me crée des problèmes. Donc, je continue. Donc, vous avez x carré égale 1 moins y sur y. On ne peut jamais écrire une égalité avec un nombre positif, sauf si le deuxième est positif. C'est-à-dire, si ce nombre est négatif, négatif égale positif, impossible. Donc, il n'y a pas de x. Il n'y a pas de x. Ça va? Alors maintenant, il ne faut pas poser y différent de 0. Il faut poser toute l'écriture positive avec 1 moins y sur y est supérieur ou égal à 0. Toute l'écriture. Comment savoir où le y se trouve? Je dois dresser le tableau ci. Alors, le tableau ci concerne quoi? Concerne 1 moins y. Le y et la division. Vous avez 1 moins y sur y. Ici, vous allez avoir l'infini, plus l'infini. Vous êtes d'accord? 1 moins y, ça s'annule en 1. Voilà. Ici, le signe contraire de a, c'est positif. Ici, le signe de a. Le y s'annule en 0. Négatif, positif. Ça va? Donc, le quotient, vous allez avoir 2 barres en 0. Ça s'annule en 1. Ça va? Le plus avec moins, ça donne un moins. Ici, ça donne un plus. Ici, ça donne un. Et qu'est-ce que vous remarquez? Elle est positive seulement sur 0,1. C'est tout. Ça y est. Donc, maintenant, si j'ai envie de passer à la racine, je peux passer à condition si y appartient à 0,1 parce que ce nombre égale 1 carré. Il s'agit que si ce nombre est égal à 1 carré, obligatoirement, il doit être supérieur à 0. Alors, ceci implique que x est égal à racine de 1 moins y sur y, ou bien racine, ou bien moins racine. X est égal à racine de 1 moins y sur y. Ça va? Alors, maintenant les conditions. Alors, on a vu, j'arrête l'exercice, regardez, quand vous avez x carré, c'est un petit rappel, x carré est égal à a, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, avec a supérieur à 0. Alors, je vais écrire, si vous avez a supérieur ou égal à 0 et vous avez x carré est égal à a. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x est égal à a ou x est égal à moins 1. Vous êtes d'accord? C'est ce que je vais appliquer ici. Donc, vous avez x carré égal à 1 moins y sur y. Donc, x est égal à racine ou bien moins racine. Mais avec la condition, avec quoi? Y appartient à quel ensemble? Appartient à J qui est égal à 0 ouvert jusqu'à 1. Et voilà, on a déterminé l'ensemble J. D'ailleurs, regardez l'application, les y appartiennent à l'ensemble d'arrivée, J se trouve dans l'ensemble d'arrivée et U se trouve dans l'ensemble de départ. Ça y est, très bien. Alors maintenant,
On a trouvé x ou on n'a pas trouvé? Oui, on a trouvé combien de valeurs de x? 2 valeurs. Donc on a trouvé l'existence de x. Donc puisqu'il y a au moins une valeur, nous on a trouvé 2 valeurs, et par conséquent, quoi? Quel que soit y appartenant à quel ensemble? Moi je prends y appartient à l'intervalle AJ, ça y est, il existe un x appartient à R. Parce que j'ai pris x quelconque. D'accord, x appartient à R, voilà l'infini infini, tel que vous allez avoir f de x est égal à y, et on a trouvé y appartient à j qui était égal à 0. Ça y est, après je vais donner des précisions parce que, regardez, pour ne pas faire de confusion. Ici, j'ai parlé de l'injection. L'injection, j'ai travaillé sur la partie positive. Attendez. Ça y est, je répète. L'injection, j'ai travaillé sur R+. Pourquoi? J'ai dit la fonction est paire, donc j'ai travaillé seulement sur la partie positive. Dans ce cas, la fonction est injective. Pour la surjection, j'ai travaillé sur tout le domaine. J'ai pris un x pour 2 moins l'infini plus l'infini. Ça va? Et son image y. À la première chose, on a déterminé l'ensemble J. Ça y est? Donc je vais écrire cette phrase et après je vais répondre à la question de l'exercice. Ici, je travaille, je répète, dans le cas général. Quel que soit y appartenant à J, il existe x appartenant à R, tel que f d'x égale à y. Ceci implique que f est surjectif. Ça y est, voilà. Seulement il y a une chose, nous, pour l'injection, on a déjà fixé les idées. Quoi? On a pris i est égal à 0 plus infini. Vous êtes d'accord? Bon. Alors, on retourne à cette expression. Vous remarquez que x a 2 sortes de valeurs, une valeur positive et une valeur négative. Vous êtes d'accord? Donc, on peut, pour la surjection, on peut considérer seulement la partie positive ou bien seulement la partie négative. Mais puisqu'elle est injective sur seulement la partie positive, donc on va travailler je parle de la bijection. Regardez, deux questions indépendantes. Injection travaille sur 0 plus infini. Ou bien moins l'infini 0. Moi j'ai pris R+. Ne commettez pas, s'il vous plaît, de confusion. Je répète, l'injection. J'ai travaillé seulement sur R+. On est d'accord? Pour la surjection, j'ai travaillé sur l'ensemble R en entier. La question, c'est montrer que f est une application bijective de R+. C'est-à-dire, pour la surjection, je ne vais pas travailler sur R, je vais travailler sur la restriction. Vous vous rappelez la restriction? C'est-à-dire, au lieu de travailler sur tout le domaine, on travaille seulement sur une petite partie. Ça y est, donc la partie qu'on va considérer, c'est R+. Ça va? Alors maintenant, on va passer à la dernière question, la bijection. Alors, pour la bijection, voilà, c'est la fin. Maintenant, c'est la fin, je peux passer. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que f est injective sur 0 plus infini. Vous êtes d'accord? Elle est surjective aussi sur 0 plus infini parce qu'on peut trouver un x positif. On peut trouver un x positif et un x négatif. Mais nous, on parle seulement sur la partie positive. Conclusion. Alors, conclusion. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Sur R+, j'insiste sur R+, f est injectif. Alors, est injectif. Et on a trouvé f surjectif. Pourquoi surjectif? Parce que chaque y a au moins un antécédent et la preuve, on a trouvé un antécédent positif, un antécédent négatif. Moi, je travaille sur R+, donc je vais considérer l'antécédent positif. C'est d'accord? Ceci implique que f est bijectif. Voilà. Donc, si elle est injective et bijective, donc f est, si elle est injective et surjective, donc elle est bijective. Bijective. Et voilà. Ça y est. Très bien. Maintenant, je vais parler de la fonction réciproque. La fonction réciproque, donc c'est la deuxième question. Deuxième question, détermination de f-1. Alors, deuxième question, détermination de f-1. Alors, f bijectif, si vous avez remarqué, je n'ai pas insisté sur les ensembles. Il faut insister, attention. Bijectif de quoi? De. Alors, bijectif de
de I égale quoi? 0 plus l'infini vers quoi? Vers J. Vous êtes d'accord? Alors, vers J. Alors, vers J qui est égal à 0,1. Voilà. Alors, 0,1. Clair et net? Vers 0. Ça y est? Voilà. Alors, détermination de F-1. Détermination de F-1. Ça y est? Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, on a F est une bijection. Alors, on a F est une bijection. Ou bien l'application bijective, c'est la même chose. Bijection de quoi? De I est égal à 0 plus l'infini vers J qui est égal à 0,1. Donc, F admet une application quoi? Réciproque F-1 défini par et voilà. Ça y est, je commence. Regardez, F de I vers J. Vous êtes d'accord? À X, on fait correspondre F de X. Voilà, qui est égal à Y. Ça y est, maintenant, l'application réciproque. Je change de direction. F moins 1. Vous allez avoir ici Y. Ici, vous allez avoir X. Et c'est quoi X? C'est F moins 1 de Y. Ça y est. Alors, si vous avez envie de trouver l'application réciproque, vous devez trouver F moins 1 de Y. Ça y est. Alors, on va partir de F de X. Attendez. Pour trouver F moins 1 de Y, il suffit seulement de trouver X. Regardez, trouver X, vous avez F moins 1. Oh, on a déjà trouvé X en montrant que l'application est surjective. On le sait déjà. Regardez. Pour trouver F moins 1, écoutez bien, pour trouver F moins 1 de Y, il suffit seulement de trouver X parce que vous avez une égalité. Regardez, vous avez une égalité. Égalité, voilà, regardez ici. Donc, si vous avez une égalité, donc il suffit seulement de trouver X et voilà, et vous avez l'application réciproque. Clair? Alors, on sait que, directement, alors on sait que, je ne vais pas répéter le même calcul, on sait que pour f de x est égal à y, on a trouvé, pour f de x égale y, pour le calcul, le voilà, f de x égale y, je souligne, soit y tel que f de x égale à y. Vous vous rappelez, voilà, pour f de x égale à y, on a fait le calcul jusqu'ici. Voilà, ça y est. Donc combien de valeurs de x? On peut trouver deux valeurs. Mais nous, le x appartient à i. Vous êtes d'accord? Et c'est quoi i? C'est 0 plus infini. Il faut le mentionner, s'il vous plaît, pour ne pas avoir de problème. C'est quoi i? C'est 0 plus infini. Que des valeurs positives. Le j, c'est 0,1. Aussi, que des valeurs positives. Or, x appartient à 0 plus infini, donc on va prendre seulement la partie positive. Alors, et on a trouvé que x est égal, qu'est-ce qu'on a trouvé? Racine de 1 moins y sur y. Vous êtes d'accord? Or, d'après la construction, à quoi est égal f moins 1 de f moins 1 de y est égal à x, et donc ceci implique que f moins 1 de y est égal à racine de 1 moins y sur y. Vous pouvez vous arrêter ici parce qu'on a déterminé l'application réciproque. Donc, nous, on a l'habitude, depuis les petites classes, on n'écrit jamais f de y, g de y. On écrit toujours f de x, g de x, h de x, toujours x, 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 x. Vous vous rappelez? Vous pouvez changer ça dans le cas général. Une fois que vous trouvez la fonction réciproque, automatiquement, vous allez faire un changement de variable. Remplacez le y par un x quelconque, n'importe quel x, voilà. Et ça va vous donner 1 moins x sur x. Je répète, dans la dernière étape, si vous travaillez de cette manière, parce qu'il y a une autre méthode, ça y est, si vous travaillez de cette manière, une fois vous trouvez f-1 en fonction de y, écoutez bien, en fonction de y, après vous allez faire un changement de variable. Qu'est-ce qu'on a dit? 1 moins y sur y, y on l'a remplacé par x, seulement ajouter une condition avec x appartient à quoi? Regardez le domaine de départ. Le domaine de f-1, c'est 0,1. Voilà, il faut le mentionner s'il vous plaît. Toujours sur quel domaine on travaille. Et vous avez le résultat. Qu'est-ce que j'écris? F pas F', F-1.
C'est pas la dérivée, c'est l'inflexion réciproque. Et voilà, et vous avez le résultat. Clair? Alors voilà, j'ai terminé. Il me reste que 2 ou 3 propriétés.